7e Nord. L'année 1964. Elle s'est distinguée? Ouais. Qu'elle s'en aille? Qu'elle s'arrête pas, non. Au dernier quart du dernier jour de l'année, elle doit savoir comment se dérouler. Je le croirais. Qu'elle se rende au bout au même train, si le cœur lui en dit, mais qu'elle se rende. Qu'elle ait de la place pour voir ce que ça va faire. 1965? Ça va être drôle. Si Jésus de Prague. T'as des pressentiments? Des beaux. Ils sont peut-être vrais. On va donc faire des beaux voyages. Pourquoi pas? Ça va être enlevant. Tout d'un coup. Il y a même quelqu'un parmi mes proches, histoire, je suppose, de me donner le goût, qui va franchir le seuil de l'année à 15 000 pieds au-dessus de la mer. Il va s'en aller au-devant de l'année, il va s'engouffrer dans l'année. Il va même en sauter le premier bout. Du moment qu'il monte à bord à 11 h de la nuit, heure de Montréal, il n'aura pas filé 1 heure qui sera 6 h du matin, heure de Paris. Le proche dont tu parles s'en va à Paris? Oui, à Paris. Si la boule tourne dans un sens et puis lui dans l'autre. Des plans pour la perdre, la boule? Pas lui, nous. Ah bon? Nous qui sauterons pas de bout. Nous qui sommes pris à les vivre, un après l'autre, bout à bout, posément. Sur la bonne vieille terre qui se dévisse d'heure en heure à la même vitesse. Qu'est donc désennuyante votre terre, Seigneur. Et quand nous voulons nous rabattre sur elle, nous dérager ici-bas, nous lâcher ici-bas, puis moyen. Défendus par l'Église. C'est pas drôle, hein? Non, Seigneur. Y a-t-il un temps quand même, on fait moins ce qu'on veut que pendant les fêtes. La société nous entoure, nous encercle, nous protège. Elle joue peut-être son rôle. C'est pas pour faire injure à qui que ce soit, c'est pas pour être à rebours de tout le monde. Mais je voudrais donc me voir sur une autre planète. Réflexion de Yolande Hébert-Charon au soir du 31 décembre 1964. En attendant, je vais aller répandre un baume sur mes patients. Au cas où d'ici l'an 9, je te reverrai pas. Je t'en souhaite. Toi pareillement. Bonne année. Bonne année. Madame Yolande ne permet pas aux enfants d'habitude de regarder ce programme. Je vais m'entretenir avec Madame Yolande à ce propos, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très relevant pour les enfants, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui que je m'occupe d'eux, vous savez. C'est pas les premiers que j'élève. Mais ils ne dormiront pas? J'y verrai, Madame Béhari. Allez, vous reposez sans crainte. Voulez-vous dire à Madame Yolande qu'il reviendrait lundi matin à 8 h? C'est entendu. Ah! Voilà votre taxi, tenez. Oh, mais de bonheur, Madame Charon. Merci, vous pareillement. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh oui, Reposez-vous bien. Admirable. Rien à retoucher. Merci.
Votre avis, docteur Kennel? Ouais, croquade de même. Et puis, la lune est à son plein. Mais ça, j'y peux rien. Il n'y a rien à déplorer non plus. Oh, jamais. C'est rond, mes enfants. Docteur de Gagné, Les fêtes n'ont pas l'air de vouloir trop l'endommager. je suis assez raisonnable. Pas possible. Ouais, c'est pas. Je vous dis. On lui donne le bénéfice du doute. Oh. Non. Madame Delbecq. Eh bien, si vous comptez sur cela pour vous ramener au sérieux, Une patiente qui prend la vie sur le bon côté. ça a l'air désennuyant là-dedans. Cher confrère. Après vous, patron. Bon, c'est lui. C'est-tu Dieu possible? Pas rien que les deux. Je les embrasse tous les deux. Ils ont peur. Il ne sera pas dit que l'année va finir sans que j'embrasse les deux qui m'ont tiré de la mort. Amenez-vous, Seigneur. Oh, merci, docteur. Merci. Madame. Mais vous, pareillement, docteur. Merci. Ouais. Ça va toujours? Ah, toujours, docteur, toujours. Ah, vous êtes bien bons tous les deux. Nous ne refusons pas de vous croire, madame. Oh, moi, je m'en retiens plus. On ne peut pas assez vous dire comme on est soulagé, comme on est content. On ne peut pas assez vous le dire, vous comprenez? Mais quand même que je voudrais pas comprendre. Non, je vous disais, madame, de ne pas vous en faire. Mais je pouvais pas, docteur, je pouvais pas. Rien que l'idée me bouleversait. Vous êtes si bien que j'ai envie de repasser qu'après-demain. Ben, le jour de là, docteur, c'est pour vous comme pour les autres. Docteur Kennel, toutefois, vient d'en faire un tour. On le recevra comme il faut, craignez pas. Ayez pas peur. Continuez, garde ce que vous aviez commencé. Oh, docteur, ça, c'est fait. C'est fait. Ah oui? Puis toute la famille est là pour le dire. Puis ce bon sourire. Là, par exemple. Ah, tout le temps. Madame Delbecq. Je vais pas regarder comme fou. Chaque fois que le bon Dieu la ramène dans ma chambre, docteur. Il y a bien seulement avec vous qu'elle est de même. Je la connaissais pas. Géraldine, tout le temps pareil, docteur. Elle se dément pas. J'y comprends plus rien. On va mettre la croix. Elle avait besoin de pas nous la changer. Non, certain. J'ai été aimable de même. Pas pour une fois, hein? Oh, écoutez-les pas, garde. Oh, pour moi, vous devez les connaître, ces deux-là. Je les connais pas, ni un ni l'autre. Oh, ça paraît. Dans tous les cas, elle puis nous autres, on se comprend. C'est arrivé de même la première seconde qu'elle est entrée dans la chambre. Elle fait partie de la famille. Oui, c'était nous autres, garde Charles. Laissez-nous un peu. C'est rendu que vous avez peur, hein? Il faudrait quand même pas l'amener chez vous. On y a pensé. Pas rien qu'une fois. Si grippette qu'elle soit. Grippette! Ben, l'hôpital a encore besoin de ses services. Mais vous avez besoin de la traiter aux petits oignons, sinon... Nous allons prendre cette menace en considération, madame. Vous avez besoin. Sur ce, mesdames, Docteur? Docteur? je garde. Cher docteur. Souriez donc, regarde Charon, qu'on s'en rende compte. Jusqu'à présent, ouais, au plaisir. Pensez, docteur. Oubliez pas. Non, non, non. C'est quand même pas ce qu'on appelle du méchant monde. Hein? C'est ce qu'on appelle deux gays. Ils sont toujours comme ça. Ah, ils se demandent pas souvent. Oh, Yves! Pour moi? J'en avais pas, tu savais? Oh, t'es fin, mon grand, que t'es donc fin quand tu veux. Oh, puis sur ma robe, il va bien faire. Oh, Yves, qu'il est beau, qu'il est beau! Oh, tiens! Tiens! Mettez-le, Tout de suite? que je le vois sur vous. Ah ben ça y est. Là. Attends. Puis, certain? Ah, si vous en doutez. Oh, Yves! Oh, qui fait bien! Puis qu'il est beau! Oh, qu'il est beau! Merci, mon grand, merci. Il ne vous déplaira pas de rester ici jusqu'à lundi avec les enfants? Ben, y a toi? Oh, moi, Tu viendras quand même prendre tes repas. je verrai.
Yves? Charlotte a congé mardi et mercredi. Elle m'a dit qu'elle irait à la maison. Oui, mais... Vous reviendrez ici après pour les rois. Puis toi, dans tout ça? Yves? Je n'ai que le répit des fêtes pour m'éloigner. Il faut que je m'éloigne. Où ça? Paris. Oh non! Le docteur Renaudot, qui est mon ancien maître, comme vous le savez, n'a pas donné le loisir de répondre non. Je serai dans son hôte à Paris pour 8 jours. Je prends l'avion à 11 h ce soir. Ce soir? Dans 2 heures d'ici. Vous ne voulez pas? Mais me le dire si tard, je comprends pas. Oh, vous m'auriez peut-être malgré vous posé 1000 questions. Vous auriez peut-être malgré vous essayé de me retenir et il ne faut Qu'est-ce pas. que tu vas faire là? Je viens de vous le dire. Non, je veux savoir. Il y a un nom qui vous trotte dans la tête, maman? Un nom de femme? Yves, pour l'amour. Quoi que cette femme ait pu faire, quels que soient les événements auxquels son nom dans votre mémoire est associé, Je peux pas si le croire. docteur Renaudot m'assure qu'il a besoin de moi pour qu'elle se remette, elle, sur ses pieds, j'y vais. Mais écoute, Yves. Et je vous supplie de me faire confiance, maman. Je vous supplie de ne me poser aucune question, aucune. J'y vais parce que je dois. Mais c'est une femme que t'as aimée. Pas une raison pour ne pas y aller. Yves. Si le docteur Renaudot n'avait pas insisté, je n'irais pas. Maman. Ta valise n'est pas faite. Tu as vu toi-même? Oui, maman. Pauvre petit garçon. Oui. Ah! Depuis le temps qu'on l'attend. On s'ennuyait. Rentre, ma belle fille. Mais y a-t-il moyen de se faire désirer? Ça débarrasse du plateau. Je peux m'arranger, merci. Prenez votre goût, garde. Prenez votre goût. Mais qu'est-ce que t'as pas de là? De la limonade. Pour qui? Vos docteurs de tantôt à côté de ces deux-là. À la glace. Ben, on a bien mieux que ça, ma belle fille, sans le faire de peine. Laissez-vous pas monter sur le dos, garde. T'es bonne pour demain ou pour demain? De même. T'amèneras pas par le bout du nez. Fais-le donc, toi, fais-le donc. Non, non. Le 31 décembre, la noire, tu fêtes pas l'année qui s'en va? C'est pas pour toi comme pour nous autres? Garde Charon, Ouais, non. Jérôme. Oui? on vous demande au poste. Oh. Merci. Ça pogne pas. Jérôme. Elle est fort. Je repasserai, Madame Delbecq. C'est le docteur Yves. Non, le bardeau ici, là, ça n'a pas d'allure. Oh, ben, qui se figure pas, là, lui, là, qui va passer tout droit comme ça? Avant lui, ça a été docteur FX, François-Xavier, son père, qui était notre médecin. Un coup FX mort, ben, c'était Yves, docteur Yves. Vous comprenez? Oui, oui. Je repasserai, Madame. Certain? Oui, oui, oui. Bon. Flambant neuf, docteur, venez voir ça. Oui. Je suis déjà rendu visite ce matin. Non, venez voir le progrès. Quand même, ça sera seulement rentrer puis sortir. Ah, vous le pardonnerez pas d'ailleurs, vous le savez. C'est que j'ai pas tellement de temps à ma disposition. Je vais rentrer puis sortir, docteur. docteur, vous pouvez venir. Oh oui, pas de ci, pas de ça, là. Les docteurs Charon, pour nous autres, vous savez, c'est du monde. FX qui met au monde le père de celui-ci. Ben, votre beau-père, si je fais pas erreur. Je m'en rappelle, quand il venait à la maison, FX, que je veux dire. J'étais pas plus haut que le comptoir, mais je m'en rappelle. Un homme, une fois que tu l'avais aperçu, que t'oubliais pas, il te collait au cerveau. Grand, noir, pas comme le docteur Yves, pas de miettes comme lui. Le jour puis la nuit. Entre vous et moi, docteur. Ça rebondit, ça surprend. Et c'est ce que j'ai dit quand vous puis le docteur Desgagnés avez jugé à propos de l'opérer. J'ai dit, Méline, d'un mois, là, t'es supate pis sulago. J'avais pas raison, docteur? Allez-moi dans le dos. Ça, c'est même pas être malade. C'est une race de monde qui reste pas sur le dos longtemps. La mère, c'était de même, la fille, c'est de même, puis elle, c'est de même. C'est de bien en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Oui.
tout de suite. Géraldine, pour dire le vrai, ça n'a jamais vu le docteur. Ah ben, accepté pour acheter, comme de raison. Hein. C'est mis quoi? Ben, ça se comprend. Et quand elle a acheté, le docteur s'est quasiment croisé les bras. C'est le cas. Prenez-moi quand je suis venu au monde. Le docteur est pressé, là, je vois bien. Malheureusement, oui. En 2 mots, docteur, est-ce que c'est rien que normal, ou un peu mieux que normal, son état? Nous autres, comme de raison, ça saute aux yeux, mais on peut se faire les accraires. Entre 4 yeux, là, est-ce que ça va mieux que vous l'espériez? Ça va pas mal mieux. Ah, ben, je le savais. Par quel trou de souris qui est passé? Il a reçu un appel. Ça va-tu être long? J'ai bien peur que oui. Vous auriez peut-être eu affaire à votre belle-sœur? Puisqu'elle est occupée... Avez-vous d'autres cas, là, sur l'étage? Non. Ben, si vous êtes pressé, là, je peux vous raccompagner un bout, comme on dit. Ça me donnera la chance d'avoir quelques éclaircissements sur le rapport de... C'est pas abusé de vous, Non, hein? pas du tout. D'ailleurs, mademoiselle. Moi, pareillement, docteur Yves. À vous et à tous les vôtres. J'y manquerai pas, docteur. J'y manquerai pas. C'est pas une cachette en plein cœur des fêtes, si le portefeuille est à là. Benoît. Marie-Hélène. Benoît. Marie-Hélène. Je veux plus vous entendre, les enfants, sinon j'appelle maman. Je vous ai permis de voir les cadeaux que mon oncle vous a rapportés, mais je veux plus entendre un mot, hein? Plus un seul. Sinon... Benoît! Caro. Oh, Jérôme. Pauvre gars. Ah, donne-lui donc ça. Caro. Oh, non. Caro. Oh, Il est pas réparable. Voyons. Une autre partie, regarde. Il n'y a personne au poste. Ah, la porte est ouverte et puis vous avez l'oreille fine. Moi, pareil. Si on vous appelle, vous allez entendre. Moi, pareil, jouez donc. Oui, Pauvre gars. J'ai réveillé de jouer Ah oui, hein? Mais c'est la dernière. Ah ben là, vous parlez semblant, c'est là. Ouais, qui c'est qui broche, là? Ah, c'est toi, mais encore? Pas de train, là, au cas où ça sonnera au poste. Tenez, fais. Nous volerons à une altitude de 17 000 pieds. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ne pas fumer tant que l'avion n'aura pas atteint l'altitude prévue. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Miss Hélène Courtois, your stewardess on flight number 701.